tous. Il me fait un grand plaisir, d'une manière très virtuelle, de vous souhaiter la bienvenue à cette courte allocution, à ce mot d'encouragement que j'aimerais vous adresser. Mon nom est Mathieu Caron et je suis un des pasteurs de l'Église évangélique baptiste de Shawinigan-Sud. Nous voulons vous amener un enseignement de la parole de Dieu d'environ 45 minutes à chaque dimanche matin, ainsi qu'une courte méditation, un court mot d'encouragement tous les mercredis soirs, en alternance, moi et Michael Caron, qui est pasteur de la Vision de l'Église. Donc que vous soyez membre de l'Église ou que vous soyez tout simplement en quête d'un mot d'encouragement, il me fait grand plaisir de vous accueillir virtuellement dans mon bureau. Je suis dans mon bureau tout seul avec mon garçon Édouard à la caméra pour ce court mot d'encouragement. Écoutez, si jamais on peut aider, je vous encourage à nous écrire à l'Église ou à nous appeler. On a une téléphoniste qui prend les appels. On a quelqu'un également qui gère les courriels. Donc, que vous soyez membre de l'Église ou non, si on peut vous aider, si vous vivez de la solitude, si vous avez des difficultés à être en connexion avec d'autres personnes, avec Internet c'est difficile, vous êtes troublé dans votre foi, n'hésitez pas à nous contacter. Nous aimerions vraiment vous aider et puis vous démontrer l'amour de Christ. Le grand amour que Dieu nous a montré et continue à nous montrer à tous les jours de notre vie. Dans cette courte plage que j'ai à la disposition pour vous adresser quelques mots, j'aimerais tourner dans Genèse au chapitre 28, à partir du verset 10. C'est un moment de crise pour le jeune Jacob qui doit fuir sa famille parce que son frère veut vraisemblablement le tuer, il risque de le tuer. Et puis, il quitte précipitamment avec probablement là, rien d'autre si ce n'est les vêtements qu'il y a sur le dos. Et puis, il passe la nuit carrément au milieu de nulle part. Et puis là, il rencontre le Seigneur d'une manière spéciale. Et puis, je veux vous le divulguer dès maintenant. J'aimerais vous amener dans les prochaines méditations du mercredi des encouragements qui sont tirés de périodes de crise dans les Écritures. Vous savez, la Bible est inspirée de Dieu. Et puis, il y a plusieurs personnes dans la Bible qui, dans des moments difficiles de leur vie, des moments où il n'y avait plus le contrôle, où il y avait vraiment besoin de Dieu, et ils le sentaient. On a toujours besoin de Dieu, mais parfois on ne le sent pas toujours autant qu'on le devrait. Puis, Dieu semble se plaire à faire beaucoup de bien dans des moments difficiles. Donc, je vais regarder cet épisode plus difficile de la vie de Jacob aujourd'hui. Puis, j'aimerais, si Dieu le permet, en regarder d'autres avec vous dans les prochaines semaines. Permettez-moi de demander à Dieu de vous bénir et ensuite je vais vous faire la lecture de Genèse 28. Seigneur Dieu, merci beaucoup pour ta présence. On ne réalise pas toujours que tu es avec nous, mais tu es présent partout, Seigneur. Tu es omniprésent. Seigneur, tu n'as pas perdu le contrôle. Tu n'es pas surpris par tout ce qui arrive. Et puis, bien que tu ne prennes pas plaisir à la souffrance, tu as un plan d'amour, tu as un plan de paix. Seigneur, on ne voudrait pas gaspiller l'épreuve que nous vivons. Seigneur, on voudrait te rencontrer d'une manière spéciale, être fortifié, être émerveillé, être encouragé. Rencontre-nous, Seigneur, comme tu l'as fait avec Jacob, il y a plusieurs milliers d'années. Dans le nom de Christ, nous prions. Amen. Genèse chapitre 28, verset 10. Jacob partit de Beersheba et s'en alla à Charan. Il arriva dans un lieu où il passa la nuit. Bon, quand on nommait pas les lieux dans la littérature hébraïque ancienne, c'était significatif, c'était vraiment au milieu de nulle part. Car le soleil était couché. Il prit une pierre dont il fit son chevet et il se coucha dans ce lieu-là. Si vous demandez
Curieux, peut-être que c'était la coutume à cette époque-là de prendre des pierres et de coucher sur des pierres. Eh bien non. Le pauvre Jacob est tout simplement mal pris. C'était pas la mode de l'époque en Orient de prendre des pierres, mais faute d'avoir quoi que ce soit d'autre, il a pris une pierre. Il eut un songe, et voici. Et puis un songe, c'est quand Dieu parle à travers un rêve. C'était ainsi que Dieu parlait à ses enfants avant que nous ayons la Bible, par laquelle Dieu peut nous parler maintenant. Et voici, une échelle était appuyée sur la terre, et son sommet touchait au ciel. Et voici, les anges de Dieu montaient et descendaient par cette échelle. Vous savez, c'est les mêmes mots ici que dans le récit un petit peu plus tôt de la Genèse, la tour de Babel. Dans la tour de Babel, les hommes ont voulu atteindre le ciel en bâtissant un escalier, une échelle si vous voulez, qui touchait au ciel, qui aurait touché au ciel. Ils n'ont pas réussi. Ici, c'est l'inverse. Il y a une échelle, cette fois-ci, qui vient du ciel, qui, elle, fait le pont entre le ciel et la terre. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel, le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu s'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au Midi, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras, et je te ramènerai dans ce pays, car je ne t'abandonnerai point, que je n'ai exécuté ce que tu dis. Jacob s'éveilla de son sommeil et il dit, certainement, l'Éternel est en ce lieu, et moi je ne le savais pas. Il eut peur et dit, que ce lieu est redoutable. C'est ici la maison de Dieu, c'est ici la porte des cieux. Et Jacob se leva de bon matin, il prit la pierre dont il avait fait son chevet, il l'adressa pour monument, et il y versa de l'huile sur son sommet. Il donna à ce lieu le nom de Béthel, mais la ville s'appelait auparavant Luz. Béthel qui veut dire bête, maison, El, Dieu, maison de Dieu. Vous savez, je voudrais attirer votre attention au verset 13. Et voici, l'Éternel était au-dessus d'elle. On pense parfois que l'Éternel devait être très très loin dans le ciel au sommet de l'échelle. Eh bien non. Le verbe, en fait, excusez-moi, la préposition al en hébreu ancien, traduit par Louis II par au-dessus, pourrait être traduit par à côté ou au-devant. Donc il faut comprendre, après avoir vu l'échelle dans le songe, Jacob, au milieu de nulle part, qui souffrait très probablement de la solitude, sentait tout seul, en danger. L'inconnu était à ses portes. Il ne savait pas ce qui l'attendait le lendemain. Il ne savait probablement même pas s'il allait manger le lendemain. Il n'y avait que ses vêtements sur le dos, donc les finances n'étaient pas fortes. Soudainement, il voit une échelle qui fait le pont entre le ciel et la terre. Puis, il voit Dieu. Soit immédiatement au-dessus, ou au-devant, ou à côté. Le verbe al peut être traduit de trois manières, mais pas de manière lointaine, tout près. C'est pour ça qu'il dit que ce lieu est redoutable. L'Éternel est ici, puis moi je ne le savais pas. Puis, vous savez, c'est pas là que Jacob s'est converti. C'est un petit peu plus loin. Puis, j'espère avoir le plaisir de vous partager le passage où, encore une fois, dans un moment de crise, dans un désert. Un désert, c'est un lieu qui supporte difficilement la vie, où la vie est difficile. J'aimerais vous raconter la prochaine fois cette deuxième rencontre, plusieurs années après que Jacob a fait, ou cette fois-ci il s'est converti. Mais vous savez, ça a été un point marquant dans sa vie, cette rencontre-là qu'il a fait avec Dieu, dans un moment de crise, un moment de solitude, un moment d'incertitude, dans un désert, dans un lieu qui supporte difficilement la vie. Puis, à vous qui êtes isolés par le coronavirus, à vous qui vous sentez seul, qui ne savez pas ce que le lendemain vous réserve, qui avez des inquiétudes au niveau de vos finances, au niveau de qu'est-ce que vous allez vous vêtir, de quoi vous allez manger, j'aimerais vous dire, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, Jésus-Christ, dans l'Évangile, c'est lui qui est dans l'échelle entre le ciel et la terre. Jésus est celui qui est l'échelle, qui a fait le pont
entre le ciel et la terre pour que les hommes puissent atteindre Dieu. Puis un jour, il va y avoir des nouveaux cieux, une nouvelle terre, puis il n'y aura plus de distance entre le ciel et la terre. Jésus-Christ va l'éliminer un jour, cette distance-là. Pour l'instant, il a fait le pont. À vous qui vivez de la solitude, de l'incertitude, le Seigneur Jésus veut vous rappeler qu'il est présent. Il est tout près. Au-devant, à côté, au-dessus, je vous laisse choisir. Mais il est tout près. Puis de la même manière que, au milieu de l'anxiété probable, plausible, Jacob ne s'en était pas aperçu, nous aussi nous pouvons l'oublier. Mais je veux vous encourager avec une des vérités les plus puissantes de toutes les Écritures. Jésus est présent et il ne nous abandonnera jamais. Que Dieu vous bénisse richement à tous et à toutes en cette semaine. Le Seigneur Jésus vous aime profondément. Bonne soirée.